Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis vraiment sur les nerfs, très énervé depuis hier soir. Hier soir a eu lieu la cérémonie du Ballon d'Or où Lionel Messi a eu son 7e Ballon d'Or. Lionel Messi est sûrement le meilleur joueur de l'histoire du football. Il nous l'a prouvé depuis son début de carrière. Sur ces 7 Ballons d'Or, au moins 5, honnêtement, sont valables. Sur les 7, il en mérite 5. Parce qu'en 2019, pour moi, Sadio Mané méritait. Mais que Messi l'ait eu en 2019 n'est pas non plus une honte totale. Même si je pense que Mané, avec tout ce qu'il avait remporté, c'était une honte qu'il ne soit pas dans le podium et qu'il n'ait pas gagné. Mais là, hier soir, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour Lionel Messi, j'ai regardé un petit peu les stats. On a vu la saison qui s'est passée. Et honnêtement, Lionel Messi Ballon d'Or, ce n'est pas mérité. Voilà, il faut dire les choses très clairement. Après, je suis très content que Lionel Messi reçoit son 7e Ballon d'Or en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, les journalistes ont voté Messi juste parce qu'il a gagné un trophée avec l'Argentine. Et en plus de ça, un trophée minime. Depuis quand, déjà, la Copa América est un critère pour gagner un Ballon d'Or? Je vous rappelle les règles de la Copa América. Une coupe qui est presque maintenant tous les ans, voire tous les 2 ans depuis 2016. Allez vérifier, c'est vérifiable. Lionel Messi qui a marqué seulement un but dans le jeu, dans cette Copa América. Mais on va revenir sur sa saison. Alors certes, d'accord, il a marqué 33 buts. 0 but contre le Real Madrid. 0 but contre l'Atlético Madrid. 0 but contre le top 10 mondial des sélections. Le top 10 du classement FIFA. Il a été éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Face au Paris Saint-Germain en plus de ça. Donc, plus mauvais résultat depuis de longues années pour le Barça en Ligue des Champions. Éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Le Barça a fini, et Messi aussi, 3e du dernier championnat espagnol la saison dernière. Le pire classement du Barça depuis plus de 13 ans. Il a marqué 24 buts de moins que Robert Lewandowski. Lionel Messi, Ballon d'Or hier. Je suis désolé de le dire. Ça ne met pas en cause, et ça ne remettra jamais en cause, l'énorme carrière, l'énorme talent, l'énorme don de Léo Messi. Mais Lionel Messi, tout le monde est d'accord pour le dire, que ce soit les médias, que ce soit les observateurs du football, Lionel Messi ne méritait pas le Ballon d'Or 2021. Je suis désolé, Robert Lewandowski le méritait largement avec ses 64 buts en 2021. Je sais ce que vous allez dire en commentaire, c'est votre seul argument, ce n'est pas les buts qui comptent. En quoi la Copa América est une raison pour avoir Ballon d'Or? C'est très simple. Toute la carrière de Messi, 0 titre avec l'Argentine. Certes, il y a eu les JO en 2008, mais c'est pas vraiment un titre majeur en termes footballistiques. Mais le fait est que Messi gagne une compétition avec la Bicéleste, c'est ça qui lui a fait gagner le Ballon d'Or. C'est sûr et certain. Surtout qu'en finale, il n'a même pas été décisif, c'est Di Maria. Et on va aller encore plus loin. Non seulement c'est une honte que Messi ait eu le Ballon d'Or, mais en plus de ça, Karim Benzema 4e. Non mais dans quel monde on vit? Où on est? Avec la saison qu'a fait Karim Benzema, je pense que là il y a 2 points de mesure. Alors certes, Jorginho a fait une très grosse saison, mais que Jorginho soit devant N'Golo Kanté, pour moi aussi c'est incompréhensible. Et surtout, Kylian Mbappé à la 9e place, alors qu'il a mis 40 buts. Non mais attendez, à un moment donné, j'ai même eu peur que Neymar soit devant Mbappé au classement. Neymar, écoutez-moi bien, saison blanche, le mec a fini à la 16e place. 16e place, Neymar, il n'a rien fait strictement en 2021. Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions, saison incroyable avec Chelsea, même pas nominé. Marquinhos, même pas nominé au Ballon d'Or. Et on met Neymar 16e, on met Mbappé 9e. Lewandowski aurait dû avoir le Ballon d'Or déjà, ne serait-ce que pour l'année 2020 qu'il a fait. Alors certes, on est en 2021, mais en 2021, il a encore été plus prolifique. Mais pour la saison qu'il a fait en 2020, même Lionel Messi a avoué que Robert Lewandowski l'aurait aussi mérité cette année. Et surtout, aurait dû l'avoir en 2020. Mais ça les a bien arrangés de supprimer le Ballon d'Or en 2020 à cause du Covid. Le monde du football, comme le monde humaniste, à l'heure actuelle, est une véritable catastrophe. On a perdu l'humain hier, complètement. Et franchement,
Je savais qu'il allait pas le faire, tout le monde sait qu'il ne le fera jamais, mais honnêtement, j'aurais été Lionel Messi, j'aurais donné mon ballon d'or à Robert Lewandowski. C'est peut-être des choses qui ne se font pas, mais j'aurais donné mon ballon d'or à Robert Lewandowski. 64 buts. Et avec tout ce qu'il a gagné en 2020, voilà, je suis désolé de le dire, c'est honteux. C'est honteux. Robert Lewandowski aurait dû avoir le ballon d'or. Karim Benzema aurait dû être deuxième. Messi aurait dû être troisième. C'était le classement logique. Le classement logique. Même N'Golo Kanté méritait d'être devant Lionel Messi. Que vous le vouliez ou non. Je m'en fous que vous m'insultez en commentaire. C'est la stricte vérité des choses. Et si vous voulez l'ignorer, continuez à l'ignorer. Ce sera encore des arguments de footix. Voilà. Après, bon, il y a Ronaldo qui a un petit peu ragé en expliquant que France Football avait dit que ils avaient menti quand il avait dit un jour qu'il voulait finir sa carrière en ayant plus de ballons d'or que Messi. Mais t'as l'impression que quoi qu'il en soit, même si Messi fait 0 but, 0 passe dans une saison, Messi aura le ballon d'or. Et c'est ce qu'on a vu hier. La marque est passée avant le talent footballistique hier. C'est totalement une honte, les postos. Donc voilà, je tenais à le dire. Mes hommages à Robert Lewandowski qui aurait dû avoir le ballon d'or. Karim Benzema hors du podium, c'est incroyable. Bref, cette cérémonie hier était gênante, catastrophique. On savait les résultats déjà depuis 72 heures, voire 6 jours avant. Donc ça ne servait à rien de faire une cérémonie hier. C'était n'importe quoi. Grand respect à Robert Lewandowski aussi, qui est venu malgré qu'il savait qu'il n'allait pas l'avoir le ballon d'or. Mais bon, il a eu quand même le titre de meilleur buteur sur l'année civile. Les critères ne sont pas sérieux, ne sont pas notables, mais voilà, pour moi ça a été une honte totale et maintenant pour moi le ballon d'or ne veut plus rien dire. La FIFA a encore montré ses limites hier, la FIFA prouve encore une fois qu'elle ne comprend rien au football et qu'elle ne s'intéresse qu'à l'argent, c'est la vérité, surtout quand tu veux faire une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc voilà, donc Robert Lewandowski a réagi à sa deuxième place. C'est triste, mais voilà, il nous explique pour commencer. Je tiens à féliciter Léo Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix du buteur de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent. Je tiens à remercier mon club, le Bayern de Munich, pour le fait de me donner la possibilité de réussir et de réaliser mes rêves. Et surtout aussi un critère, les postos. Vous allez me dire, Lewandowski, il a gagné quoi? Bah Lewandowski, il est champion d'Allemagne. Le Barça n'est pas champion d'Espagne. Le Barça a fini 3e, pire classement depuis 2008, si je me souviens bien. Robert Lewandowski a mis 24 buts de plus que Messi. Lionel Messi, honnêtement, les gars, 8e de finale de Ligue des Champions. Alors que le Bayern, au moins, était en quart. Un tour de plus. Donc voilà. Tous les critères étaient faits pour que Lewandowski remporte le titre. On se rappelle que Lionel Messi, en 2012, avait gagné aussi le Ballon d'Or en n'ayant gagné que le championnat d'Espagne. Et là, pourtant, ça a dérangé personne. Des Xavi, des Iniesta, qui avaient tout gagné à l'époque, n'ont même pas remporté n'ont même pas remporté le Ballon d'Or, alors qu'ils avaient tout gagné. Franck Ribéry, qui avait tout gagné en 2013, a fini seulement 3e. Donc voilà. Honnêtement, c'est une honte totale. Mais voilà, on est quand même content que Messi ait le Ballon d'Or à Paris. C'est sûr que pour le PSG, bah, ça nous arrange, nous, au niveau international, d'avoir le Ballon d'Or au PSG. C'est quand même incroyable. Mais voilà, le classement pour moi a été faussé. Ça a mal été jugé. Et je pense que les journalistes ne regardent même pas la saison. Ils votent leurs joueurs préférés dans leur carrière. Et puis voilà. Bref, les postos, on va parler à une autre information. Une très grosse information. Nasser Al-Khelaifi qui jette l'éponge, très clairement, pour une prolongation de Kylian Mbappé. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui a couronné Léo Messi, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a fait de nouvelles déclarations sur l'avenir de Kylian Mbappé. Je tiens à féliciter chaleureusement Léo. C'est une immense fierté pour le club qu'un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité, a dans un premier temps déclaré le président parisien avant d'émettre un souhait pour l'avenir. Pour le club, c'est le premier. J'espère que ce ne sera pas le dernier. J'espère que d'autres joueurs le gagneront, à commencer par Kylian Mbappé. Je suis sûr qu'il veut le gagner et qu'il le gagnera. Donc cette petite phrase lâchée n'est pas du hasard. Le patron du PSG poursuit son lobby pour convaincre Mbappé de prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Lui qui voit son contrat se terminer dans quelques mois. Dans un mois, il pourra même signer libre pour la saison suivante dans le club de son choix. Et surtout au Real Madrid, le club de ses rêves, qui lui fait les yeux doux depuis l'été dernier pour le faire venir. Nasser nous explique: vous savez ce que j'en pense, Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu'il veut faire, nous aussi, poursuit Nasser, avant de conclure
Après une nouvelle relance de la chaîne l'équipe 21 sur la possible prolongation de Mbappé et la poursuite de discussions avec son clan. On espère, la balle est plus que jamais dans le camp de Mbappé, mais voilà, on voit les arguments lors de la présentation de Messi, on voit ses arguments hier, il a jeté l'éponge, il sait très bien que Mbappé partira pour le Real Madrid, donc voilà, hein. Encore un échec pour le Paris Saint-Germain qui va arriver à la Coupe du Monde, leur Coupe du Monde au Qatar sans Kylian Mbappé. Donc je pense qu'il y aura un gros recrutement pour remplacer Mbappé, du style Erling Haaland, du style Mohamed Salah, du style Paulo Dybala, du style Sané. Voilà, il y aura du lourd, ça c'est sûr et certain qu'ils vont tenter du lourd. Et puis après, je pense qu'après la Coupe du Monde 2022, il y aura une autre stratégie. Je pense qu'ils ne seront plus aussi investis qu'à l'époque et que maintenant. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais bon, là vraiment, dans ses propos, Nasser a très clairement dit que c'est perdu. Voilà, c'est perdu pour Mbappé et Mbappé rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Et on va parler d'une autre affaire, les postos. Je tenais à en parler, parce que je l'ai quand même défendu. Et là, j'ai été quand même assez déçu. Même si il faut quand même compter sur la présomption d'innocence. Mais voilà, on voit les faits depuis plusieurs années. L'histoire qui s'est passée il y a quelques mois avec Mari Portolano au Canal Football Club. Et maintenant, lors du PSG Nantes, Pierre Ménès, visé par une enquête pour agression sexuelle. Selon le Parisien, Pierre Ménès fait l'objet d'une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés lors du récent match PSG Nantes au Parc des Princes. Le 20 novembre dernier, le PSG s'imposait face à Nantes en Ligue 1. Et c'est le comportement supposé de Pierre Ménès ce soir-là qui vaut à l'ancien consultant de Canal+ de faire encore une fois l'objet d'une enquête préliminaire de la part de la police pour agression sexuelle. Selon le quotidien francilien, Pierre Ménès, qui était bien au match, aurait touché la poitrine d'une des hôtesses du Parc des Princes. Si cette dernière n'a pas voulu porter plainte suite à ce geste supposé, le parquet de Paris s'est saisi de ce dossier et aurait donc pris la peine d'ouvrir une enquête. Le Parisien a contacté l'avocat de Pierre Ménès et ce dernier a contre-attaqué. Donc Pierre Ménès a bien assisté au match PSG Nantes. Il était accompagné de 3 personnes durant toute la soirée. Il n'y a eu strictement aucun problème. La soirée s'est très bien passée. C'est confirmé par les attestations CERFA des 3 personnes qui l'ont accompagné partout. Mon client déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si l'on porte atteinte à son honneur ou à sa considération, indique Maître Arash Derambach. Pour rappel, Canal+ et Pierre Ménès s'étaient séparés d'un commun accord en fin de saison passée. Suite à la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, réalisé par Mari Portolano, ayant suscité une vague de critiques à l'encontre de Canal+. On se rappelle que Pierre Ménès avait été très insulté suite aux propos de Mari Portolano, comme quoi voilà, un soir il avait levé la jupe de Mari Portolano en lui mettant une tape dans les fesses. On se rappelle qu'il avait embrassé de force une journaliste dans une émission qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Francesca, là, qui avait dit un jour que Cavani mettrait 3 buts alors qu'il en avait marqué 40. Il avait aussi en 2011, en plein Canal Football Club, pour la 100e du CFC, embrassé de force Isabelle Moreau, qui à l'époque était aussi chroniqueuse au CFC. Il y avait plusieurs femmes qui s'étaient plaintes. Là encore une fois, une hôtesse du Parc des Princes se plaint d'avoir été agressée sexuellement. Donc Pierre Ménès a un réel problème. Et là, je pense qu'il est plus excusable parce que la meuf ne porte pas plainte. Il y a quand même une enquête. Donc il y a des choses aussi qu'on ne peut pas contrer. Mais voilà, le monde du football est dégueulasse. Romain Molina l'a bien dit. Et Romain Molina va sortir encore des choses comme ça dans les prochains jours. Mais voilà, le monde du football est pourri. J'ai l'impression que plus t'es riche, plus tu veux faire des choses assez spéciales. Même les plus belles meufs ne te suffisent plus. Voilà, t'as des Icardi, t'as des joueurs comme Herrera qui vont voir des transsexuels, ou même des Brésiliens qui vont voir des transsexuels. Les plus belles femmes ne leur suffisent plus. On a vu que Molina a parlé d'histoires de pédophilie sur des petites filles de 13 ans, même des petits garçons de 13 ans. Donc voilà, le monde du football, l'argent rend totalement fou. C'est une véritable honte. Ce monde actuel dans lequel on vit est à vomir. Voilà, est à complètement vomir. Donc voilà les postos, c'était la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Et surtout, venez en masse sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha, où Nono est très énervé par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or. Et aussi sur cette histoire de Pierre Ménès, ainsi que les propos de Nasser Al-Khelaifi. On verra tout ça avec Nono. Il y aura aussi d'autres infos sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha, de très grosses infos sur l'avenir du Paris Saint-Germain, en interne, sur le mercato. N'hésitez pas à vous abonner en masse
à sa chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Le lien est en bas en description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.